Hello hello. Et oui, je suis là, autant profiter pour faire autant de vidéos que possible. Alors dans cette vidéo on va parler des huiles que j'utilise pour mes cheveux depuis que je suis revenue au naturel. Toutes les huiles que j'ai bien pu utiliser, leurs avantages, leurs inconvénients, tout ça c'est dans cette vidéo. Alors si ça vous intéresse, restez connectés. Alors on va commencer par la base, le beurre de karité. Alors certaines personnes ne sont pas très fans du beurre de karité déjà à cause de l'odeur et aussi parce qu'elles sont tout simplement allergiques à ce beurre là. Alors moi j'aime beaucoup le beurre de karité, c'est un beurre qui est très nourrissant que j'utilise soit en bain d'huile, soit je me fais une chantilly de karité. Je prends vraiment 1-2 cuillères à soupe de beurre, je rajoute une huile et je fouette le tout que j'utilise pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Pourquoi je fais ça? C'est parce que le beurre de karité est quand même assez lourd pour des cheveux fins. Vous savez que j'ai des cheveux fins, donc il faut éviter d'en mettre vraiment trop et fouetter le karité, ça permet plus ou moins de l'alléger. Donc voilà, ce que j'aime bien faire, c'est aussi faire la chantilly de karité avec une autre huile assez légère que je mélange pour faire mes soins, pour appliquer, genre pour hydrater, pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Voilà. Ensuite, la deuxième huile que j'ai beaucoup utilisée, c'est l'huile de shikakai. Comme vous pouvez le voir, elle est presque terminée. Je l'utilise plus pour me faire des massages du cuir chevelu et aussi pour faire des bains d'huile. L'huile de shikakai est une huile très bien pour fortifier le cheveu, pour la pousse du cheveu et pour donner de la brillance aux cheveux, pour avoir les cheveux bien noirs. Si vous connaissez la poudre de shikakai, c'est voilà, c'est la même chose, c'est de l'huile de shikakai. La poudre de shikakai par contre je ne l'ai jamais utilisée, mais c'est une poudre ayurvédique qui est très bien pour le cheveu. Ensuite il y a l'huile d'amla. Vous voyez, c'est cette bouteille là que j'ai, elle est presque terminée. J'ai mis vraiment du temps à la terminer parce que c'est une huile qui sent vraiment trop fort et j'ai vraiment un problème avec les huiles à forte odeur. Voilà, ce que je fais, c'est que j'utilise cette huile en bain d'huile mélangée à mon huile de shikakai parce que l'huile de shikakai aussi a une odeur très forte. Donc voilà, je les mélange ensemble pour me faire des bains d'huile le plus souvent chaud, tiède, voilà, pour laisser un peu vraiment pénétrer le cheveu. Beaucoup de personnes n'aiment pas beaucoup cette huile là parce que disent que c'est une huile qui n'est pas pure et qui contient des huiles minérales et tout ça et surtout parce qu'on n'a pas la composition sur la bouteille. Bon, je ne sais pas grand chose là-dessus, mais cette huile ne m'a jamais créé de problème. Elle est vraiment bien, permet de rendre les cheveux bien noirs, de fortifier aussi les cheveux et favorise la pousse. Si vous connaissez la poudre d'amla, c'est pareil, c'est une poudre ayurvédique qui est très bien aussi pour les cheveux. Les poudres ayurvédiques, c'est quoi? Ce sont des poudres utilisées par les femmes orientales, indiennes, voilà. Ensuite, la troisième huile pour la pousse des cheveux, c'est l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin est une huile assez lourde, donc il faut éviter de l'utiliser en grande quantité si vous avez des cheveux fins. C'est pareil que le beurre de karité, ça va alourdir vos cheveux et ça peut provoquer de la casse. Par contre, c'est une huile qui est très bien pour la croissance des cheveux, des ongles et des cils. Par exemple,
sur mes cils. Un moment, je mettais de l'huile de ricin sur mes cils. J'ai naturellement de très longs cils, mais je mettais de l'huile de ricin parce que je trouvais que mes cils tombaient trop et que mes cils étaient vraiment affaiblis. Donc pour les fortifier, je mettais de l'huile de ricin. C'est aussi bien pour les ongles, favorise la pousse des ongles, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les cheveux. Oui, ça favorise la pousse des cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je me fais souvent des massages du cuir chevelu. Je faisais au début de mon aventure capillaire beaucoup de challenges, de pouces. J'utilisais beaucoup cette huile là pour sur mes longueurs. Et il faut faire attention à ne pas en mettre trop sur le cuir chevelu parce que c'est une huile qui est assez lourde et elle peut, comment dire, elle peut étouffer le cuir chevelu. Donc il faut y aller vraiment mollo avec cette huile là. Voilà, elle est bien aussi pour les cheveux secs, elle hydrate et fortifie les cheveux, bien pour la brillance des lèvres, contre les ulcérations de la peau et les taches noires. Voilà, c'est une très bonne huile. Ensuite, il y a l'huile de fenugrec. L'huile de fenugrec est très bien pour la chute des cheveux. Donc voilà, quand j'ai envie de fortifier mes cheveux, je me fais un mélange huile fenugrec, huile ricin. En fait, je mélange un peu tout. Je mélange un peu toutes mes huiles et je me fais un bon bain d'huile, vraiment un peu chaud, hot oil treatment. Voilà, un peu chaud là pour laisser bien reposer pendant une bonne 30 à 45 minutes. Voilà, pour vraiment redonner de la vigueur à mes cheveux. Donc voilà, l'huile de fenugrec est aussi très bien pour lutter contre la chute des cheveux. Ensuite, il y a l'huile d'extrait d'ail. Alors, mon histoire avec l'huile d'extrait d'ail ou l'huile d'ail, ça remonte à mon retour au naturel. Quand j'avais encore les cheveux défrisés, j'avais les cheveux sur les côtés là qui se cassaient énormément et c'était vraiment pas top à voir. Voilà, mes cheveux sur les côtés ont toujours été très courts. Du coup, j'utilisais de l'huile d'ail sur ces zones là. J'avais presque une alopécie en fait. Oh, bon, le mot est vraiment un peu trop fort, mais vraiment j'avais vraiment une grosse chute de cheveux à ce niveau là. Du coup, j'utilisais de l'huile d'ail sur ces endroits là pour faire pour activer la pousse du cheveu et c'est très bien. Ça pue, oui, ça pue, tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais, ça pue, mais c'est très efficace. J'ai fait un traitement d'un mois tous les jours, massage du cuir chevelu et ça favorisait vraiment la pousse de mes cheveux à ce niveau-là. J'ai commencé à avoir les cheveux qui repoussaient normalement. Ce que je faisais, c'est qu'en fait, je prenais de l'huile d'olive, je mettais de l'ail à macérer dans mon huile et c'est ce que j'appliquais sur mes tempes. Mais franchement, ça sentait tellement mauvais et ça gênait mes voisins de classe qui souffraient vraiment énormément. Et moi-même, franchement, ça me fatiguait. Donc, j'ai décidé d'acheter l'huile d'extrait d'ail en supermarché déjà toute prête. Ça sent aussi mauvais que l'huile faite maison, mais c'est moins fort. Voilà. Ce qui est bien de faire, c'est d'appliquer ça les soirs avant de dormir, un massage du cuir chevelu et voilà, ou avant vos soins comme ça, l'odeur sera plus facile à supporter. Ensuite, il y a l'huile de coco. L'huile de coco est c'est l'huile parfaite pour les cheveux de type 4C fin. Si vous avez des cheveux fins, préférez les huiles légères comme l'huile de coco parce que l'huile de coco, en plus d'être très nourrissante, c'est l'une des seules huiles qui pénètrent vraiment la fibre capillaire
sont au plus profond là pour bien les nourrir. C'est une huile qui sont tellement bon, qui nourrit en profondeur, qui est bien pour sceller l'hydratation, qui redonne brillance aux cheveux, qui fortifie aussi les cheveux. C'est pour ça qu'il est bien souvent de faire des cures de coco, d'huile de coco ou de lait de coco avec vos cheveux. Ça va vous permettre de fortifier vos cheveux et de leur redonner un semblant de volume. Donc voilà l'huile de coco. Pour continuer avec les huiles légères, il y a l'huile d'argan qui est une très bonne huile aussi pour les cheveux, qui est très légère, qui pénètre bien les cheveux, qui nourrit aussi très bien les cheveux et j'aime beaucoup. À la base, je l'ai acheté pour mon visage, mais j'ai fini par l'utiliser pour mes cheveux. Donc voilà un peu les huiles que j'utilise ou que j'ai utilisées durant tout mon parcours capillaire. Il y a d'autres huiles en plus comme l'huile de Nîmes qui est une huile qui est très bien pour lutter contre les pellicules, les problèmes du cuir chevelu, les poux, enfin tout ce qui est mauvais pour le cuir chevelu. C'est une huile aussi qui est bien pour redéfinir les boucles des cheveux parce que j'ai remarqué que quand j'utilisais mon huile de Nîmes, au fur et à mesure des utilisations, mes cheveux se détendaient. Donc voilà, ça redéfinit les boucles, je veux dire que ça change un tout petit peu la structure des cheveux. Je sais pas trop, mais en tout cas j'ai remarqué que mes cheveux avaient beaucoup changé après l'utilisation de l'huile de Nîmes. J'ai jeté la bouteille, c'est pour ça que je ne vous la montre pas, mais j'ai fait un article sur le blog. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous alliez jeter un coup d'œil. Après l'huile de Nîmes, il y a, je crois que c'est tout, ce sont toutes les huiles que j'ai utilisées. Récemment, j'ai commencé à utiliser l'huile de jasmin. C'est une très bonne huile aussi qui sent vraiment trop bon. C'est surtout pour son odeur que je l'adore cette huile. Elle nourrit bien les cheveux, elle rend les cheveux très brillants. Voilà pourquoi j'aime beaucoup. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur mes huiles capillaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que ça vous aura plu tout simplement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.